Inge Fungam San, Three France, Joso Budu, Gabu Topota, France, Duju, Nan Lekangi, Jugo, Jinokos Cambridge Mutual, Kui Tungal Buzi, France, Joso Budu, Tohana, Sunzi Shushi, Nizushi, Nizushi. Deyan Lothar France, Joso Budu, Gabu Topota, Sani Dunju, Yelakani, Sunjiki, Kutiwo, Jinokos Cambridge Mutual, Kui Tunga Dujin, Sunzi Shusu Yobatar. De Loyang, Chilo Nidong Nishu Zani, Chinda Dumbe Tsetu, Resa Lakpa, Jino Gongsa Kyanggu Chimbu Choki, Kuyu Tunga Duchi, Nidir. France, Jozo Kome, Pedun Yabju Sobe, Tsokzo, Jianggu Jagelin Tang, France, Jozo Tumi Ka Chik Tang, France, Jadu, Taiwan Shungza Ba Chimu Tang, Leje Ba Ka Chik. Zenju Yupimi Jingzu Ki Sado, Guasha Chungyi, Brasel Gutse Dunju, Rinzi Chudren La Tang, Sani Dunju Yala Kangi Jedu Ba Gungwen Namje Sandu La Tang, Leje Ba Ka Chik, Zuebe. France Puru Tsokpe, Tsokso Zube, Gule Namba Tang, Sani Shungze Mayinbe, Tsobo Kaki, Guzeb Tumiji, Lenzong To, Jozo Gome, Tsokan Shiki Nangdo, Jino Gongsa Kyanggu Chimbu Cho, Gongzang Ge Jebdun Le Pepe, Guyu Chunga Dujin, Songzi, Shunang Song. Ce mot magique que nous avons encore la chance de connaître ici depuis longtemps, parce qu'on a une liberté qui n'est pas menacée, mais n'oublions pas qu'elle est toujours fragile, la liberté. Vraiment, vraiment. Il y a un prix à payer et elle est fragile partout. Donc, je suis accompagnée de deux de mes collègues sénatrices. Les femmes sont très impliquées aujourd'hui dans la politique. Et c'est aussi au Palais du Luxembourg, dans une annexe pour la célébration organisée traditionnellement ici chaque année. Conjointement avec évidemment le bureau du Tibet en l'honneur de l'anniversaire de sa sainteté le Dalai Lama. Alors tout d'abord je voulais remercier Jean-François Longeau qui est un collègue sénateur, qui est président de la commission d'aménagement du territoire et qui nous a mis à disposition ces salons tournants aujourd'hui, qui sont des jolis salons que nous aimons bien offrir à celles et ceux qui veulent bien assister à nos cérémonies. Je ne reviendrai pas sur le travail du groupe d'information sur le Tibet, ni sur les actions que nous menons particulièrement avec ce groupe. Et c'est vrai que nous travaillons beaucoup pour faire parler de la cause tibétaine. Je crois que nous sommes assez actifs. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler d'une seule personne et pas de nous. C'est un homme qui aime se définir comme un simple moine, et c'est important de le dire, et qui est pour nous un symbole d'humilité, de courage et de tolérance. Et ce mot tolérance, je pense qu'il faudrait le mettre même en majuscule, parce que c'est quand même quelque chose que nous devons tous porter, et il en est l'un des flambeaux. C'est un homme au sourire éternel, et c'est probablement aussi ce qui nous touche en lui, à la sagesse et à l'enthousiasme communicatif. J'ai eu la chance de le rencontrer 2 fois ici à Paris, quelques instants, pas pendant des heures, mais ce sourire communicatif, on le garde une fois qu'on l'a reçu, vraiment. C'est un homme à la fois héritier d'une longue lignée historique et spirituelle, mais qui ne veut pas être séparé de son époque, tant il s'intéresse à tout, aux technologies, au progrès de la science, et à l'espoir d'une évolution de la conscience universelle fondée sur l'interdépendance et la bienveillance. Ce mot bienveillance que chacun d'entre nous essaie de communiquer, et on aimerait que chaque homme et chaque femme sur Terre possède ce mot bienveillance. Vous avez évidemment bien entendu, reconnu celui dont je parlais, sa sainteté, le Dalai Lama. Alors, pourquoi le Dalai Lama est-il une personne si particulière? D'abord parce que depuis que nous sommes nés tous, il fait partie de nos vies. Voilà. Nous sommes un peu plus jeunes que lui, tous. Donc, il fait partie de nos vies depuis que nous sommes nés. Il vient évidemment cette année de fêter ses 87 ans. Et il se confirme comme le doyen des Dalai Lama qui l'ont précédé. Voilà, c'est aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Ensuite, parce qu'il a toujours appelé, ça c'est important, à une action non violente et exempte de toute haine, sans jamais opposer les Chinois et les Tibétains. Et c'est vrai que dans les discours que nous pouvons avoir, c'est quelque chose qu'il faut rappeler, parce que l'inverse n'est pas vrai. L'inverse n'est pas vrai. L'inverse n'est pas vrai. Et il ne faut pas oublier de le rappeler. C'est ce qu'il porte, mais malheureusement l'inverse n'est pas vrai. Et l'inverse ne se vérifie pas. Parce qu'il a eu également le courage et l'habileté politique de séparer le spirituel du politique en permettant la naissance d'une démocratie en exil.
Et ça, c'est aussi quelque chose, une force qu'il a réussi à mener avec ce gouvernement en exil. Nous avons reçu ici le précédent président du gouvernement en exil. J'espère que nous pourrons recevoir le nouveau. Nous avons reçu souvent les parlementaires. Et ce gouvernement en exil, il donne du sens au combat pour le Tibet, vraiment. La sagesse de proposer des solutions toujours justes et raisonnables, l'habileté de susciter des soutiens et une sympathie internationale à l'égard de son message de paix et de bienveillance. Et c'est cette force qu'il a eue depuis peut-être près de 20 ans maintenant, d'inscrire dans l'histoire du monde la cause du Tibet. Vraiment. C'est ça, il ne faut pas que nous l'oublions. Enfin, parce qu'au-delà de tout cela, le Dalai Lama revêt, pour ceux qui ont eu la chance de le rencontrer, une aura toute particulière, une intelligence vive, toujours aussi vive aujourd'hui. Elle n'a pas baissé. Une tendresse évidemment désarmante et une joie contagieuse. Ce qui fait de l'homme, ce qui fait la force de l'homme en fait. Alors, est-ce qu'il y a besoin d'en rajouter? Je ne suis pas sûre, mais je voudrais juste dire que, effectivement, le mois dernier, il y a peu de temps, j'ai eu l'honneur de représenter le Sénat français et tout le groupe d'information du Sénat à la 8e convention mondiale des parlementaires sur le Tibet à Washington. Alors, c'était court, intense, voilà. Et c'était important. Je suis allée parce que je préside ce groupe, mais aussi parce que je voulais que la France soit présente à cette convention. Voilà. Et c'était important que la parole de la France soit aux côtés de cette cause tibétaine, que l'Europe y soit. Alors l'Europe, elle est un peu bousculée avec la guerre d'Ukraine, donc il y a peu de parlementaires qui ont pu se déplacer, mais clairement, il fallait que l'Europe y soit. Donc même si c'était court, c'était important d'y aller. Et donc, effectivement, j'ai eu le plaisir de rencontrer des sénateurs, des députés de toutes les régions du monde. Et ils ont tous évidemment prouvé cette fidélité envers les amis du peuple tibétain pour faire avancer cette cause tibétaine et pour préserver cette culture, cette langue, cette sagesse. Et à cette occasion, effectivement, le Dalai Lama nous a adressé un message rempli d'espoir qui nous porte et c'est ce qui nous conduit et ce qui nous donne toujours l'envie de continuer. Ainsi, ici, en tant que représentants des élus de la nation, nous voulons d'une part manifester plus publiquement notre profonde gratitude à l'égard, rappelons-le, du prix Nobel de la paix, ce n'est pas rien, prix Nobel de la paix, de ce moine, de cet homme, pour sa constance à défendre sans violence ni provocation les droits de ses frères humains au-delà des Tibétains, parce que finalement son message concerne beaucoup plus de monde, beaucoup plus de gens que les Tibétains eux-mêmes. Ces paroles sont si fortes et si riches. Et d'autre part, rappeler que le peuple français, n'oublie pas le peuple tibétain, que le peuple français aime et soutient ce peuple tibétain, et que les Français aiment le Dalai Lama. Ça, c'est une certitude. Le nombre de représentants du Parlement, d'ambassadeurs, d'associations, de volontaires, et vous êtes ici, vous représentez tout ce monde, tous les amis du Tibet, est aujourd'hui un témoignage de cette force qu'il a su porter et qu'il a su nous transmettre pour défendre cette cause tibétaine. Il y a tant de visages connus, familiers, comme tant d'exemples de soutien qui s'inscrivent dans la continuité, dans la durée. Pourtant, le principe bouddhiste de l'impermanence semble particulièrement s'appliquer ces temps-ci, puisque, je voulais le rappeler, j'ai succédé à Michel Raison, qui était sénateur, qui a créé ce groupe, et je ne l'oublie jamais, je l'ai croisé ce matin, je l'ai invité cet après-midi, mais il repartait en début d'après-midi, Michel Raison. Et puis d'autres des sénateurs nous ont rejoints, puisqu'en 2020, il y a eu des élections, et par exemple, S nous a rejoints, toi aussi, hein, voilà, de nouveau, dans le groupe, donc c'est important aussi. Alors on a aussi notre ami Enzing, qui est là, qui représente Sassandé et qui a remplacé le Tatsé Christophe, voilà. Alors c'est bien parce qu'elle parle tellement couramment le français, ça c'est bien. Mademoiselle Cécilie. Non. Et puis on a notre ami Nangal, voilà, qui est là, du bureau du Tibet, qui était avec moi à Washington, on est arrivés quasiment ensemble, voilà, et qui va malheureusement nous quitter, si j'ai bien compris, c'est ça? Il va rejoindre l'Inde du Sud, c'est ça? Donc merci pour ce qu'on a partagé ensemble depuis quelques années. Merci à vous. Et puis, voilà, une belle aventure en Inde, où la communauté tibétaine est présente aussi. Peut-être qu'on ira vous voir là-bas en Inde du Sud un jour. Voilà, c'est un pays que j'adore, l'Inde, à titre personnel. Voilà, et puis après, j'espère en tout cas qu'on se pose des questions sur la reconstitution d'un groupe Tibet à l'Assemblée nationale, puisque
La présidente Van Tutubekar, malheureusement, n'a pas été élue. On travaillait très très bien ensemble, c'est vrai. On s'entendait très très bien. Voilà, j'aurais souhaité qu'elle puisse rester. C'est la démocratie, la politique, c'est comme ça. Mais en tout cas, bon, on est un peu inquiet. On n'est pas sûr qu'un groupe se reconstitue à l'Assemblée. On y travaille, on essaie de faire passer des messages pour qu'il y ait un groupe à l'Assemblée. On verra à la rentrée comment tout ça s'installe, mais on essaiera de lancer quelques pistes ou de susciter quelques vocations. Alors avant de conclure et de nous retrouver autour de ce cocktail offert par le Bureau du Tibet à Paris et de donner la parole à Nathalie Rizzi, je voulais formuler un vœu. Je souhaite très sincèrement, au nom de nous tous, mes collègues, mais tous, voilà, nous tous qui sommes présents aujourd'hui, une pleine santé, une longue vie à sa sainteté, le Dalai Lama. Puisse-t-il rester un repère dans ce monde si mouvementé et en perpétuelle évolution. C'est vrai que nous, en Europe, on voit bien que le monde peut être bousculé en 24 heures, j'ai envie de dire. Et ça doit nous rappeler à la sagesse et à l'interrogation permanente que nous avons sur notre liberté et sur notre vie, parce que finalement, parfois ça va plus vite qu'on l'a imaginé, hein, la déstabilisation d'un pays. Donc c'est voilà, ce qui nous transmet, nous permet de nous interroger et de continuer à préserver encore, pendant de nombreuses années, ce qu'il appelle son océan de sagesse. Et c'est avec ces mots que je vais vous terminer. Merci sincèrement à vous d'être là. Merci Madame la Présidente, vénérable membres de Sangha, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur l'ambassadeur, Vos Excellences, éminents invités, chers amis. Je suis ravie de voir tant de nouveaux amis et d'anciens amis parmi nous ce jour. Votre présence ici témoigne de votre soutien à Sa Sainteté le Dalai Lama et au peuple tibétain. Je souhaite commencer en vous remerciant pour votre présence ainsi que pour votre amitié constante et votre soutien indéfectible durant l'une des périodes les plus sombres de notre histoire. Nous vous en serons redevables éternellement. C'est à la fois un grand honneur et un privilège pour moi de vous accueillir dans l'enceinte du Sénat pour la célébration du 87e anniversaire de Sa Sainteté le 14e Dalai Lama, lauréat du prix Nobel, icône mondiale de la paix et chef spirituel vénéré du peuple tibétain. Sa sainteté est une source extraordinaire d'inspiration à bien des gens à travers le monde, lesquels sont séduits par ses messages de compassion, de paix, d'égalité et d'inclusivité. De bien des manières, le monde a bénéficié des contributions de Sa Sainteté, le Dalai Lama, pour un monde meilleur et plus pacifique. Sa Sainteté dit souvent que le 21e siècle doit être un siècle de dialogue et n'a cessé inlassablement d'appeler à la non-violence et à la concertation comme seul moyen pour une réconciliation véritable et durable pour résoudre tous les conflits mondiaux. Pour nous, les Tibétains et les bouddhistes du monde entier, Sa Sainteté est avant tout une manifestation de Chenrezig, le bodhisattva de compassion. Nous n'aurions pu avoir un dirigeant plus compatissant et plus visionnaire que Sa Sainteté pour nous guider à travers l'une des périodes les plus difficiles de notre histoire. Nous avons amplement bénéficié de sa vision et de sa sagesse. La démocratie est l'un des cadeaux les plus précieux que Sa Sainteté a fait au peuple tibétain. Il n'est pas exagéré de dire que Sa Sainteté a persuadé les Tibétains en exil d'accepter, d'embrasser et de pratiquer la démocratie. C'est pour lui la meilleure voie pour les Tibétains sur le long terme. Et si la lutte des Tibétains pour la liberté est restée non violente face à une telle brutalité, c'est uniquement grâce au leadership moral et politique de Sa Sainteté le Dalai Lama. Son engagement de toujours et sa défense de la non-violence, des valeurs humaines universelles et de l'harmonie interreligieuse ont fait de lui l'un des dirigeants les plus respectés et acclamés au monde.
à tel point que l'archevêque Desmond Tutu décrivait Sa Sainteté le Dalai Lama comme l'un des êtres humains le plus enthousiasmant, doté de l'aura d'une rockstar. Puisque nous sommes réunis ici aujourd'hui pour une célébration joyeuse, je vais m'abstenir de parler des affaires courantes. Cependant, je voudrais tout de même avoir une pensée particulière pour nos frères et sœurs au Tibet qui continuent de subir une répression toujours plus violente de la part du gouvernement chinois et qui ne peuvent que rêver de jouir de cette liberté que nous prenons pour acquise de pouvoir célébrer notre chef spirituel. C'est pourquoi la reconstitution du groupe Tibet au sein de l'Assemblée nationale après les récentes élections législatives est capitale pour la poursuite de notre combat non violent. Bon, pour finir, je voulais vous inviter à lever votre verre, mais pour l'instant, on n'a pas été servi. Donc, à la place, je vous invite à souhaiter une longue vie à Sa Sainteté le Dalai Lama, afin qu'il puisse retourner au Tibet et retrouver son peuple en toute liberté et dans la dignité de son vivant. Je vous remercie. Merci à vous. France Puri Sangyu Nyechen Kanki Sangyu Lechen Sisi Nawa Gasu Dan Tuji Chi Shu Ten Jime Lechen Na Jarto Che Yong Ma Sangyu Nyechen Pa Tuji Tashin